Nous pouvons rester perplexes. Par exemple, quand il nous dit qu'après avoir été à Damas, il est parti pendant plusieurs années en Arabie. Qu'est-il allé faire en Arabie? On ne le sait pas. Le livre des Actes ne nous parle pas de ce déplacement en Arabie. Ça aurait été pourtant bien... Il se trouve, le Mashiach, dans Birat Arva, dans un village arabe. C'est un texte dans le Talmud Yerushalmi, Brachot, chapitre 2, Mishnah 4, qui dit que le Mashiach, en réalité, se trouve dans un village arabe qui s'appelle Birat Arva. C'est littéralement le village arabe, la ville arabe. On pourrait dire la cité arabe. Birat Arva. Il naît dans un village arabe. C'est que ce qu'on appelle Ishmaël, on le sait, c'est l'idée qu'à la fin des temps, Hachem, il va écouter la prière. Du roi Mashiach, la première lettre, Noun. Comment on a expliqué le Noun hier? Le 50, c'est quoi? C'est la dimension de l'éternité. Rappelez-vous, c'est par rapport au Kotz du Yud, la pointe du Yud. C'est par rapport à ce qu'on appelle les 50 portes de la Bible. Et le Rab Chaim Vital, qui était l'élève le plus proche du Hari Akadosh, est venu, lui a dit, voilà, écoute, il y a des tas de gens qui me demandent la question, pourquoi tu dis que la pointe du Yud, c'est Ishmaël? Alors, pourquoi je dis que Ishmaël, c'est la pointe du Yud? Parce qu'il n'est que l'extrémité du Yud. Tous ceux qui vont renforcer Ishmaël, malgré tout, dans le Yud, la pointe du Yud fait allusion au dernier combat d'Ishmaël. Quand je le file, je sais te le montrer. Que si Ishmaël rentrait ici aujourd'hui, l'Ishmaël d'Abraham, on se prosternerait tous devant lui, on dirait le Messie est arrivé. Mais qui tu crois qu'était Ishmaël? Un enfant pour lequel son père est mort de prière. Mais puisque tu reconnais que le Yud se divise en deux, et que le dernier combat d'Ishmaël, dans le Midrash, que Ishmaël est appelé Théman, d'où on sait que Ishmaël est appelé Théman, juste avant Matan Torah, il y a un verset qui dit que Dieu a présenté sa Torah au Théman, et là-bas Rashi dit qu'il s'agit des Bnei Ishmaël qui se trouvent dans l'endroit appelé Théman. Il écoute Dieu, il sait la transcendance, il a cette émouna qu'il n'y a pas de borne, il a une foi qui n'a pas de borne, la foi qui lui vient d'Abraham Avinu. Une foi terrible. Abraham dit, Emouna she'en bo dofi. Il a une foi qui n'a pas de tâche. Une foi terrible. Cette foi lui donne une dignité, une noblesse d'homme. Nishma, tu feras et tu entendras. Ce qu'on a dit au Mont Sinaï, tu feras et tu comprendras. Tu feras et tu entendras. Et on nous dit que la Torah est passée par Seir et Padan et que nous on doit recevoir cette Torah à travers le refus d'Ishmaël et